J'espère que vous m'écoutez très bien, ainsi que le partage de mon écran, il est correct. Oui, ça marche, on vous voit bien, on voit bien les choses. Vous pouvez même mettre en format diaporama si D'accord, voilà, c'est parfait, ouais, comme ça, c'est impeccable. d'accord. Euh, c'est vrai que je suis vraiment très ravie d'être parmi vous aujourd'hui dans le colloque International Optic Education, éducation plutôt. Et c'est vrai que depuis hier et aujourd'hui, c'était toujours des intervenants, si je ne me trompe pas, du continent européen avec d'autres intervenants. Mais aujourd'hui, vous allez faire avec moi cet après-midi une escale vers un pays de l'Afrique du Nord, qui est celui du Maroc. J'espère que vous le connaissez. Avec grand Je plaisir. suis oui, d'accord. Donc, Merci. changement de culture, changement de contexte. Donc, je vais essayer de présenter un contexte qui est totalement différent du vôtre, mais quand même, on essaye avec les efforts d'aller vers ce qui est normal. Je suis une enseignante permanente au sein de l'Institut supérieur de professions infirmières et techniques de santé. Donc, mon profil de base, c'est infirmière polyvalente. Et je mène actuellement une recherche doctorale sur les pratiques évaluatives de l'apprentissage clinique à l'Université Hassan II de Casablanca, de la même ville. Donc, ma présentation sera sur les effets du jeu sérieux numérique sur l'apprentissage et l'engagement des étudiants infirmiers. Et c'est un travail qui a été toujours élaboré dans le cadre de la recherche que je mène. Donc, le plan de ma présentation, je vais essayer quand même de donner un petit aperçu sur le contexte de l'étude, tous les aspects des outils qu'on a utilisés pour mener l'étude, les principaux résultats avec comparaison avec ce qui a été trouvé par rapport à ce qui est publié et bien sûr, comme toute étude, comme toute recherche, les principales limites auxquelles nous étions confrontés lors de la réalisation de notre recherche. D'après les interventions qui ont été faites, j'ai assisté je pense, le premier atelier qui parle de jeux sérieux, serious game, leur mobilisation dans l'enseignement-apprentissage dans différentes disciplines. Et mon intervention, elle s'intègre toujours dans ce cadre, le jeu sérieux et l'apprentissage clinique beaucoup plus chez les étudiants infirmiers. C'est vrai que le jeu sérieux est on peut le considérer comme une méthode, une stratégie d'enseignement-apprentissage au même titre que les pratiques traditionnelles que les enseignants utilisent et ça permet en quelque sorte d'atteindre un certain nombre d'objectifs pédagogiques. Pour nous, le jeu sérieux, d'après une revue étayée de la littérature, nous avons trouvé qu'il y a plusieurs avantages du jeu sérieux. D'abord, ça permet d'améliorer l'efficacité de l'apprentissage chez les étudiants tout en développant des connaissances, pourquoi pas des habiletés, si c'est un jeu sérieux ou à un niveau développé de la réalité virtuelle. Ça permet aussi d'impliquer fortement et engager l'apprenant dans son processus d'apprentissage. Et aussi, ça nous aide, nous, dans la formation infirmière, de préparer les étudiants dans un cadre beaucoup plus sécurisé où jamais la première fois sur le patient, mais tout en faisant appel à des situations réelles ou plutôt authentiques qui s'approchent du réel. Ça permet aussi de développer l'autonomie et la prise de décision chez l'étudiant et aussi ça permet d'évaluer et de suivre le progrès de l'étudiant et ça, c'est d'un côté de l'enseignant. Notre problématique de départ, comme toute formation infirmière, là, dans le contexte marocain, parce que je suis enseignante, je pense d'abord, actuellement, ça fait plus de 6 ans où j'exerce le métier d'enseignant. À chaque fois, les étudiants, ils expriment leurs difficultés, des difficultés énormes, que ce soit dans le transfert de tout ce qui a été acquis euh, dans le volet théorique, parce que c'est une formation par alternance où on alterne entre des cours théoriques, des modules théoriques et des modules pratiques. Et parfois, le module pratique, il est beaucoup plus, le volume horaire, il est beaucoup plus important que le module théorique. Et les étudiants, lorsqu'ils sont une fois dans les milieux cliniques, les milieux réels, où ils effectuent leur stage, ils trouvent énormément de difficultés de transférer ce qui a été acquis dans l'institut, dans le milieu clinique réel. Et bien sûr, l'étudiant, quand il effectue ses stages, il est confronté à une équipe multidisciplinaire. Et là, la difficulté d'adaptation, d'abord avec le milieu clinique, avec l'équipe, avec la particularité, l'organisation de chaque service ou de chaque stage.
Et bien sûr, l'étudiant, parmi les finalités du programme de formation, c'est essayer d'aider l'étudiant à développer l'esprit critique et des habiletés de résolution de problèmes et de pensée critique à la fin de formation. Et les étudiants, malgré les plusieurs opportunités qui sont offertes, ils trouvent énormément de difficultés à développer correctement ce volet. C'est vrai que la formation ici au Maroc, elle a connu un grand chantier de réforme où c'est l'adoption de l'approche par compétences. Quoique, entre parenthèses, est-ce qu'on parle réellement de l'approche par compétence? Parce qu'il y a beaucoup de référentiels qui manquent. Et l'adoption du système LMD, où il y a licence, master, doctorat actuellement au niveau des instituts, on forme les étudiants en cycle licence, en cycle master, et jusqu'à actuellement, on n'a pas réussi à ouvrir un cycle doctoral malgré les plusieurs promesses au niveau du ministère de la Santé qui assure la formation des professionnels. Donc, le contexte de Covid, juste pour revenir à ma problématique de départ, pourquoi le jeu sérieux et la formation? Parce que le contexte de Covid, vous l'avez déjà vécu vous-même et nous aussi, c'est qu'on a démarré un module de soins infirmiers en pédiatrie au profit des étudiants infirmiers polyvalents. Et il y avait la première période de confinement où on était obligé d'adopter une modalité beaucoup plus à distance que présentielle et on a été obligé de chercher une autre alternative pour assurer le cours. C'est vrai que les options qui nous ont été offertes, c'est un accès à Google Meet et à Google en créant des comptes personnels, institutionnels aux enseignants et aux étudiants pour assurer cette continuité pédagogique. Mais le volet pratique, il manquait énormément et on était au total 2 enseignantes qui nous étions confrontées à la difficulté. Comment peut-on faire pour pallier à ce manque de volet pratique en attendant à ce qu'il y ait fin du confinement? Et c'est là où est venue, en faisant des recherches, est venue l'idée, pourquoi pas ne pas chercher à concevoir et expérimenter un jeu sérieux, toujours dans le cadre de l'apprentissage de soins infirmiers, au profit des étudiants. Là, la difficulté auquel on a été vraiment confronté, c'est l'accès à des plateformes qui nous permettent de soit d'accéder à des jeux déjà préétablis ou de concevoir nous-mêmes des jeux sérieux. Heureusement, à travers plusieurs recherches, moi et ma collègue, j'ai trouvé une publication comme quoi sur une plateforme, ce qu'on appelle VTS Editor, il y a accès pour les professionnels de santé, un accès gratuit pour assurer la continuité de leurs activités pédagogiques. J'ai contacté le responsable et heureusement, il nous a donné un accès gratuit à la plateforme VTS Editor section ou version éducation. Et c'est à partir de là, à travers des apprentissages, des auto-apprentissages, nous, en tant qu'enseignants, on a réussi quand même à concevoir un jeu sérieux tout en faisant appel à l'expertise d'enseignants, de chercheurs qui sont formés en matière de simulation et de gamification. Donc ça, c'est juste pour vous décrire le contexte sur lequel, pourquoi on a choisi le jeu sérieux dans ce contexte de Covid. C'est vrai pour la conception de l'environnement du jeu sérieux, nous avons opté pour le modèle de Kelly, où il y a un certain nombre de critères qui doivent figurer dans l'environnement de jeu sérieux, à savoir présence d'objectifs clairs, l'histoire du cadre. Nous, on s'est basé sur la création de 3 scénarios qui relatent 3 cas cliniques, ok. Et troisième élément, c'est la présence de défis. Système de notation, on a réussi à implanter un système de notation. À chaque fois, l'étudiant, il réussit à atteindre un objectif, un niveau, une étape. Il y a un système de cotation, un système de retour d'information. Il y avait des feedbacks lors, par exemple, plusieurs tentatives chez l'étudiant. Au bout de 3 tentatives, s'il n'arrive pas à répondre à une question ou à passer à une étape suivante, on peut l'aider par un retour d'information. Il y a aussi ces 2 derniers éléments qui sont importants, c'est l'aspect de jouabilité et le sentiment de contrôle chez l'étudiant. Et d'ailleurs, chaque étudiant, il avait la possibilité d'accéder aux jeux sérieux à n'importe quel moment avec un mode utilisateur et un mot de passe. Nom d'utilisateur et un mot de passe, il n'y avait vraiment pas une restriction dans l'heure où il faut que l'étudiant joue le jeu sérieux.
Donc, notre question, objectif de départ, c'est de savoir est-ce que l'introduction du jeu sérieux en complémentarité avec nos stratégie traditionnelle a-t-il un impact ou a-t-il eu un impact sur l'apprentissage des étudiants, sur leur engagement et sur leur motivation? Et nous avons opté pour plusieurs outils. D'abord, ce que nous avons fait, c'est qu'on avait une promotion de 58 étudiants infirmiers polyvalents qui ont été répartis en deux groupes. Tous les étudiants, ils ont reçu un cours interactif sur les soins infirmiers en pédiatrie, mais après, on a été obligé de les diviser en deux groupes, un groupe expérimental et un groupe de contrôle. Le groupe expérimental a bénéficié, il avait accès aux jeux sérieux par rapport au groupe de contrôle qui n'avait pas l'accès. Et une fois on a repris les études avec les séances pratiques et les stages dans les milieux cliniques, on a essayé d'évaluer les étudiants. D'abord par l'évaluation des connaissances cliniques par un QCM, l'évaluation pratique, un examen pratique, et nous avons en même temps essayé de distribuer un questionnaire pour voir le degré de motivation et de satisfaction des étudiants face aux jeux sérieux. Donc, ils étaient tous des étudiants de deuxième année et l'ensemble des données qui ont été recueillies ont été analysées par le logiciel SPSS. Bien sûr, plusieurs considérations éthiques ont été prises en considération. C'est d'abord le consentement libre et éclairé des différents participants au jeu, parce que la participation au jeu, ça suppose que l'étudiant a accès à un PC portable ou un PC à la maison, accès à Internet. Donc, il y avait quand même certaines difficultés pour certains étudiants pour faire participer à l'étude. Les résultats côté données sociodémographiques, c'est une population majoritairement féminine. C'est le cas jusqu'à aujourd'hui. Nous, au Maroc, c'est les femmes qui s'orientent beaucoup plus vers les professions infirmières. Dans l'âge, population très jeune, entre 19 et 24 ans. Là, ce que vous voyez, ce sont des images qui illustrent la plateforme avec laquelle on a travaillé. Juste pour vous donner une idée, d'abord, on travaille sur ce qu'on appelle la plateforme VTS Editor où nous, en tant qu'enseignants, on devait faire la conception de chacune des étapes du jeu sérieux, ok? Et chaque étudiant, il va accéder au jeu à travers une deuxième plateforme, c'est VTS Player avec nom d'utilisateur et mot de passe. Et pour suivre l'évolution de chaque étudiant, nous avons eu accès gratuit à VTS Perform. C'est une plateforme qui nous permet de voir le parcours de chaque étudiant, le nombre de ses tentatives, les scores réalisés, les scénarios achevés ou non. Donc, ça nous permet énormément de faire ça nous facilite la tâche de suivi. Donc, vous voyez, ce sont des images qui illustrent à la fois les deux plateformes. Ici, ça nous permet aussi d'avoir des graphiques sur l'évolution, sur l'achèvement de chacun des scénarios avec des données. C'est au total 3 scénarios sur la voie veineuse périphérique, sur le gavage gastrique et sur l'aspiration rhino-pharynge. Et c'était créé, c'est vrai, c'est une initiative, je le dis, de personnes. Ce n'est pas une initiative de l'institution, mais actuellement, nous sommes en train de convaincre l'institution à adopter cette méthode au même titre que d'autres méthodes, sachant que, entre parenthèses, ça coûte de l'argent, mais nous constatons que c'est une méthode à adopter pour aller au même titre que les avancements dans la formation infirmière à l'échelle internationale. Donc là, ce que nous avons fait, je vous ai dit, à la fin, on a procédé à deux modalités d'évaluation des étudiants, un QCM et un examen pratique. Et nous avons essayé de comparer les deux groupes à la fois contre l'expérimental pour voir est-ce qu'il y avait une différence dans la notation, la note sommative des étudiants. Ce que nous avons trouvé, c'est que c'est vrai, il y avait une différence côté connaissances cliniques. Il y avait quand même une différence entre les deux groupes, mais il n'y avait pas vraiment de différence significative entre le groupe de contrôle et le groupe expérimental côté ou volet habileté ou compétences cliniques.
Pour le deuxième volet, celui de la distribution d'un questionnaire qui se base sur le modèle de Killer 2010 portant sur la motivation liée à la conception d'un outil d'apprentissage ou qui comporte 4 dimensions principales, celle de la satisfaction, de la pertinence, de l'attention et de la confiance. Et ce sont tous des aspects qui sont soit liés à la structure du jeu, soit liés comment dire, à cette fonctionnalité de participation au jeu chez les étudiants par l'introduction des défis, le système de score, les niveaux, et aussi il s'attache aussi aux aspects ou à l'aspect de l'apparence du jeu sérieux. Est-ce qu'il est attractif? Est-ce qu'il motive les étudiants à jouer ou non? Donc, on a trouvé, d'après la comparaison des moyennes et des écarts types à travers les réponses des étudiants aux 36 items du questionnaire, qu'ils classent en premier lieu le volet satisfaction, ils sont très satisfaits. En deuxième lieu, c'est le volet pertinent, c'est-à-dire l'adéquation entre l'objectif du jeu sérieux et par rapport aux attentes des étudiants. En troisième lieu, c'est la dimension de l'attention. Euh, à quel niveau le jeu réussit à attirer l'attention des étudiants dans la réalisation des activités. Aussi, le dernier volet qui est classé en dernier lieu, c'est le volet de confiance. Un troisième volet que nous avons essayé d'exploiter, c'est l'ensemble des données que VTS performe, la troisième plateforme qui nous permet de faire le suivi des étudiants pour mesurer leur degré d'engagement. Et quand on parle d'engagement, c'est ce qui nous intéresse, c'est leur participation, leurs accomplissements des tests qui sont déjà intégrés dans le jeu sérieux, leur assiduité pour finaliser chacun des scénarios. Donc, il y avait VTS Perform et nous avons constaté que l'accès des étudiants, il se faisait généralement parce que c'était déjà une période de confinement, c'est toujours les après-midi, le soir, tout simplement parce qu'il y avait des cours qui ont été programmés à distance les matinées. Parfois, on a trouvé que les scores réalisés chez les étudiants, ils diffèrent d'un jour à un autre. Et aussi, ce que nous avons trouvé, c'est qu'il y avait plusieurs tentatives menées par les étudiants, que ce soit pour un scénario, pour les 3 scénarios qui sont insérés dans le jeu sérieux. Donc, ces traces chez les apprenants, ils nous ont quand même aidé à avoir une idée sur l'avancement de chaque étudiant, sur leur participation aussi. Et ce que nous avons trouvé, nous avons essayé de le comparer par rapport à ce qui a été publié, parce que nous, ce que nous avons étudié, si je peux le permettre, c'est que ces 3 volets, est-ce que le jeu sérieux a-t-il un impact sur l'apprentissage clinique chez les étudiants? Est-ce que le jeu sérieux a-t-il un impact sur la motivation des étudiants? Et est-ce que le jeu sérieux a-t-il un impact sur l'engagement de l'étudiant? Pour le premier volet, l'impact sur l'apprentissage, ce que nous avons trouvé, c'est qu'il a un impact sur l'acquisition des connaissances cliniques, mais pas d'impact sur l'acquisition d'habiletés et de compétences cliniques. Et c'est ce que nous avons trouvé déjà à l'échelle internationale. Plusieurs études, ils ont démontré que réellement le jeu sérieux, il a un impact sur les connaissances cliniques, sur tout ce qui est connaissances, mais il n'a pas vraiment un impact sur tout ce qui est compétences ou habiletés. Deuxième volet qui a été étudié, est-ce que le jeu sérieux a-t-il un impact sur la motivation? Nous, on a trouvé que c'est vrai, c'est un outil de motivation chez les étudiants, ça a été prouvé par les résultats trouvés à travers le questionnaire distribué, et c'est toujours le cas pour les études publiées jusqu'à maintenant, c'est que le jeu sérieux, c'est un outil de motivation chez les étudiants. Et le troisième volet d'engagement aussi, ce que nous avons trouvé, il va dans le même sens que les études déjà publiées. Le seul souci pour nous, c'est que c'est vrai, il a un impact. Le jeu sérieux qu'on a fait la conception et c'est la première expérience, il a un impact. Mais nous, ce qui nous intéresse dans la profession infirmière, en plus des connaissances cliniques, c'est l'habileté, la compétence
clinique parce que l'étudiant, il sera amené à prendre en charge des patients. Et c'est là notre réflexion, pour aller jusqu'au bout de notre réflexion. Nous avons pensé, puisque le jeu sérieux, ça fait partie de la simulation en quelque sorte, pourquoi ne pas combiner à la fois le jeu sérieux en tant qu'outil numérique et le distribuer ou donner accès aux étudiants avant d'aller vers les séances de simulation qui se font au niveau de l'Institut. D'abord, c'est pour diminuer leur stress et pour les motiver à apprendre. Et les séances de simulation, ils vont les aider à maîtriser beaucoup plus ce qui a été acquis ou ce qui a été maîtrisé dans le jeu sérieux. Donc, actuellement, l'étape où on est, c'est qu'on a combiné le jeu sérieux avec des séances réelles de simulation dans des task training. Donc, on a fait des séances de simulation et la phase où on est, c'est l'exploitation. Est-ce que cette combinaison qu'on a fait jeu sérieux avant d'aller directement vers les séances de simulation vont-ils avoir un impact sur l'apprentissage beaucoup plus clinique chez les étudiants infirmiers? Les limites auxquelles on était confrontés, c'est vrai, on a travaillé sur un seul échantillon. Au total, c'est 58 étudiants, mais finalement, on a travaillé auprès de 29 étudiants pour expérimenter le jeu sérieux. Le jeu sérieux, au début, ça concernait juste un seul module de soins infirmiers en pédiatrie. Je pense qu'il faut multiplier l'expérience dans d'autres modules de soins infirmiers pour voir est-ce que réellement ça a un impact ou c'est seulement un cas typique. Et l'évaluation que nous avons faite, c'est une évaluation à court terme. Il est lieu quand même de faire une évaluation à moyen long terme pour voir l'impact réel du jeu sérieux. Et le dernier élément, c'est là où, sur lequel on travaille, c'est la combinaison entre simulation et jeu sérieux. Donc, c'est vrai que la simulation numérique, c'est une chose qui me passionne beaucoup plus, moi, en tant que personne, et beaucoup plus en tant qu'enseignante, et ça devient une exigence. Déjà, les recommandations internationales, ils disent que jamais la première fois sur le patient. Nous, dans notre contexte marocain, parfois, les enseignants, ils sont obligés d'intégrer les étudiants dans les lieux cliniques sans passer par des séances de simulation, et par conviction qu'il faut vraiment travailler dans ce chantier et intégrer ces outils, pas seulement ces outils, mais ces outils à côté d'autres outils dont on dispose, quoique ce sont, pour nous, on les qualifie d'outils traditionnels, mais qui donnent vraiment des fruits. Donc, je vous remercie pour votre attention. J'espère que j'étais claire dans ma présentation. Je sais que j'ai beaucoup de choses à dire, mais en même temps, le temps presse, donc j'ai voulu juste partager l'essentiel de notre expérience. Et merci. Merci beaucoup. Je crois que l'exercice est très bien réussi. On peut vous remercier de votre contribution. On a quelques minutes et je pense qu'il faut en profiter pour vous poser quelques questions, si vous êtes d'accord. Alors, j'ouvre